secret et mensonge. Ok, Anna, tu vas devoir pousser, d'accord? 1, 2, go! D'accord, on recommence une fois. Encore, je vais la plier. 1, 2, go! Pousse plus. Oui, c'est bien. C'est super. Allez, juste un peu plus, continue. Ok, c'est très bien. C'était bien, Anna, tu vas beaucoup mieux. On doit juste être persévérant avec la thérapie, hein? Merci beaucoup. Excuse-moi. Je vous en prie. Docteur, Oui? puis-je emprunter votre téléphone? Pourquoi faire? À qui tu as besoin de téléphoner, dis-moi? Eh bien, je veux parler à mon frère Tantan. J'ai vraiment besoin de savoir comment il va. Oui? Je vous remercie. L'abonné que vous avez demandé n'est pas joignable. Et alors, Anna? Est-ce que ça marche? Hélas, non. J'arrive pas à le joindre. Peut-être qu'il a changé son numéro. Docteur, je peux passer un autre appel, s'il vous plaît. Un autre? Et donc, qui veux-tu appeler cette fois? Mon petit ami. C'est Gaël. Mais pourquoi démissionnerait-elle? Je ne l'ai même pas encore réprimandée. Je n'en suis pas certain, monsieur, mais voici sa lettre de démission. Bon, qu'est-ce que vous me cachez, Henry? Rien du tout, monsieur. Je vous conseille de me dire la vérité. C'est mademoiselle Samantha, monsieur. Elle voulait que votre secrétaire s'en aille. Samantha? Et pourquoi ça? Quand elle n'aime pas votre secrétaire, elle s'assure de son départ. Depuis combien de temps ça dure? Assez longtemps, monsieur. Désolée, Anna. J'ai encore des courses à faire. Je dois m'en aller, d'accord? Docteur, ça ne durera pas longtemps. J'ai absolument besoin de lui parler. Vous ne vous souvenez pas de votre question? Vous m'avez demandé si je connaissais quelqu'un de confiance. Eh bien, c'est Gaël. Je suis vraiment désolée. Je dois m'en aller. Repose-toi un peu. Hein? Docteur, docteur! Chito, tu vas poser ça là, s'il te plaît? Concentre-toi plutôt sur la nourriture. Avez-vous vu ça, mademoiselle C? Rowena Barrios a été kidnappée. Est-ce que c'est cette journaliste qui est en ligne? Ouais, celle qui a fait un documentaire tellement flatteur sur Salvador. Et on sait qui l'a enlevé? Apparemment, les mêmes terroristes qui ont kidnappé ce couple de Coréens. Mais bon, quel est leur intérêt dans l'enlèvement de cette journaliste? C'est une personnalité populaire, peut-être? Mais attends un peu. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, dis-moi? Est-ce que j'ai l'air d'un kidnappeur? Ils font ça pour attirer l'attention, c'est évident. Pour faire parler d'eux, pour faire peur. Ils ont probablement une arrière-pensée. Qu'est-ce qui te rend si sûr de ça, Sander? As-tu été un terroriste dans le passé? Mais non, pas du tout. Xander est un ex-marine. C'était une blague, je te signale. Ils font probablement ça parce que le gouvernement ne les prend pas au sérieux. Je suis bien certaine que Salvador voudra s'impliquer dans cette affaire.
Alors, Madame Barrios, êtes-vous ici pour demander l'aide du sénateur Del Mundo concernant l'enlèvement de votre fille? Oui, je ne sais pas où elle est, je veux la retrouver. Voilà le sénateur. Sénateur, je suis la mère de Rowena Barrios. Et j'ai à tout prix besoin de votre aide. Madame Barrios, je suis vraiment désolé de ce qui arrive à votre fille. Que puis-je faire pour vous aider? Dites-moi, madame. Je vous en supplie, monsieur le sénateur. S'il vous plaît, sauvez ma fille, sauvez-la. Madame Barrios, croyez-moi, je veux absolument tout faire pour vous aider, mais je crains qu'en l'occurrence, que ce ne soit pas aussi simple. Vous comprenez que nous devons impérativement suivre la procédure du gouvernement. Madame Barrios, le gouvernement a chargé un comité de négociation pour entrer en contact avec les ravisseurs, pour aider votre fille. Un sénateur ne peut pas tout simplement intervenir comme ça. Mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas négocier avec les terroristes. Alors que va-t-il arriver à ma fille dans ce cas-là? Mais c'est la loi, Madame Barrios. C'est pas vrai! Je sais que vous pouvez la sauver, sénateur. Nous avons été vos partisans même quand vous étiez encore simple gouverneur. Et surtout elle, oui, surtout ma fille Rowena. Elle vous a toujours défendu contre toutes les critiques qu'on vous faisait. Parce qu'elle a toujours cru en vous et en tout ce que vous représentez. Sénateur, sauvez ma fille, je vous en supplie. Vous êtes mon seul espoir, je vous en supplie. On va trouver un moyen. Calmez-vous. Gracia, est-ce que cela ressemble à quelque chose qui soit dans l'esprit Katrina? Si j'étais un designer de bijoux de 3e ordre, alors peut-être que ça me conviendrait. Mais dites-moi un peu, est-ce que c'est assez classe à votre avis? Non, pas du tout. Désolée, mademoiselle Samantha. Alors vous savez quoi faire. Sortez! Gaëlie, tu en avances? Pourquoi est-ce que tu as renvoyé ma secrétaire? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne fais pas l'idiote, Sam. Je sais que tu as aussi fait virer mes autres secrétaires. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et alors? Et alors? Tu n'as définitivement pas le droit de contrer mes décisions. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Gaël, du calme. Je prends juste soin de toi, d'accord? Eh bien, je ne pense pas qu'on pouvait faire confiance à cette femme, c'est tout. Et si elle te faisait elle aussi ce qu'Anna t'a fait? Je t'ai déjà dit de ne plus jamais prononcer son nom. Bien. Bien. D'accord. Je veux juste m'assurer que tu ne commettras plus la même erreur à nouveau. J'apprécie ton inquiétude, Samantha, mais ne te mêle plus jamais de mes décisions. Nous ne sommes pas en couple, sache-le. Tu n'es pas ma petite amie. Alors arrête d'agir comme si c'était le cas. Tu ne peux pas me faire ça, Gaël. Je t'ai aidé à l'oublier et tu me traites comme si je n'étais rien du tout pour toi. Je ne serai jamais juste la remplaçante. Si je dois te saisir à la gorge, alors... qu'il en soit ainsi. Maintenant, raconte-moi. De quoi est-ce qu'il s'agit, Samantha? C'est Gaël. J'ai très peur. Il redevient ce qu'il était avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il commence à nouveau à faire confiance aux autres filles. Tu sais bien, comme ce qui lui est arrivé avant à cause d'Anna. Est-ce qu'il est retombé amoureux d'une autre fille? Mais je croyais que vous étiez en couple tous les deux. Oui, je sais. Mais même les couples mariés peuvent aussi divorcer, c'est pas vrai, ma tante? J'ai vraiment peur. Tu dois le tenir comme le ferait une épouse, Samantha. Et il ne devrait plus être comme ça désormais. Tante Miranda, ça je le sais. Crois-moi. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ce n'est pas assez.
S'il te plaît, ma tante. J'ai besoin de ton aide. Je suis désolée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas contrôler Gaël. Et il va toujours à l'encontre de ce que je dis. Quoi que je préconise, il s'y oppose. Je pourrais finir par ruiner ta relation. Seulement, ce que je sais, c'est que les garçons tels que mon fils sont comme des animaux sauvages. Ce que tu dois faire, ma chérie, c'est trouver son point faible et t'y accrocher, afin qu'il ne puisse pas encore t'échapper. Fais-le tomber amoureux de toi. Je t'ai vu à la télé. Tu étais avec la mère de Rowena? Oui, c'est vrai. J'ai été surpris quand elle est venue me demander mon aide. Et que lui as-tu dit? Tu es décidé à aider Rowena? Eh bien, je ne voulais pas au début. Mais voilà. J'ai appris depuis peu qu'elle était ma supportrice de longue date. Alors, je lui ai promis qu'on trouverait un moyen. Salvador, tu ne peux vraiment pas faire quelque chose. J'ai tellement pitié d'elle. Je ne peux pas imaginer le terrible moment qu'elle traverse en ce moment. Sa fille a été kidnappée. C'est très difficile à vivre. Très bien. Je vais y réfléchir. Ok. Anna, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? En fait, je vous cherchais, madame. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je voulais simplement vous demander une faveur. Je veux téléphoner à mon petit ami, à Gaël Oreda. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Sam? Je voulais juste te faire une surprise. J'ai apporté du vin. Tu m'as énormément déçu, tu sais. N'est-il pas apparenté au sénateur Del Mundo? Mais il n'est pas comme eux. C'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Et comment peux-tu en être si sûre, hein? Parce qu'il m'a déjà protégée de sa famille. Je suis certaine qu'il ne me fera jamais de mal. Ne t'énerve plus, s'il te plaît. Allez. Tu sais, parfois l'amour te fait faire des choses stupides. Non? Oui. Et ça, c'était particulièrement stupide. Mais pas aussi stupide que ça. Je suis désolée, Anna. Mais je ne lui fais toujours pas confiance. Je ne te permettrai pas de le contacter tout de suite. S'il vous plaît, mademoiselle Céleste. C'est juste pour cette fois. J'ai besoin de lui parler. Quand il comprendra ce qui arrive, il m'aidera. Je suis parfaitement certaine qu'il ne me laissera pas tomber. Je suis vraiment désolée, Anna. Mais tant que tu seras avec moi, je ne te laisserai pas prendre un tel risque. Je ne sais pas encore, pour le moment, si tu connais vraiment Gaël Oreda. Je ne veux pas que les autres soient impliqués. Nous devons d'abord penser à ta guérison, d'accord? Repose-toi, tu en as besoin.
Allô? Allô? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu voulais faire? Hein? J'ai besoin de parler à Gaël. Tu ne peux appeler personne. Tu ne sais pas qu'il travaille avec l'homme qui voulait ta mort? Non, non. Tu ne sais rien de Gaël. Gaël est quelqu'un de bien. Il ne savait pas ce que son parrain faisait. Et il m'aime en plus. Aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va bien? Yvonne, tu prends ça trop au sérieux? Ça doit être pris au sérieux, alors s'il te plaît, je te le demande. Concentre-toi un peu. Arrête, Yvonne, ça suffit. T'es sûre de ça? Céleste, Encore. il y a un problème, c'est ça? C'est Anna. Elle veut contacter Gaël. Tu sais, le filleul de Salvador. Elle est complètement folle ou quoi? Bon sang, est-ce qu'elle n'est pas au courant que les parents de Gaël ont voulu l'assassiner? Allons, ne sois pas si virulente avec elle. Elle pourrait t'entendre, alors doucement. Elle ne croit pas que Gaël ait quelque chose à voir avec le malheur qui lui est arrivé, voilà. Tu savais qu'Anna cherchait à contacter Gaël? Mais pourquoi tu ne m'en as pas averti plus tôt? Mademoiselle C, je ne voulais pas vous inquiéter avec ce nouveau problème. Céleste. Pourquoi ne pas lui dire la vérité, tout simplement? Sur ce que Salvador a fait subir à sa famille. J'ai l'intention de lui dire en effet, mais il me faut juste un peu plus de temps, d'accord? Elle traverse déjà beaucoup d'épreuves, ce serait beaucoup trop brutal de ma part d'ajouter à son fardeau qui est déjà très lourd. Alors je devrais peut-être rester avec elle pour le moment, non? À propos, où est Xander en ce moment? C'est toi qui ne sais rien du tout. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je te parle des preuves. Donne-moi les preuves et je t'aiderai. Donne-les-moi, je t'aiderai. Mais quelles preuves? Les preuves, enfin! Del Mundo a voulu te tuer, ça veut dire que tu sais quelque chose. Que tu possèdes des preuves contre lui. Oui. Oui, j'ai des preuves contre lui. Le dictaphone. Il a enregistré la conversation où il parlait de tuer le sénateur. Ok, il est où? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Attends, il était dans ma main. Il était dans ma main avant qu'on me tire dessus. Tu n'as rien vu près de moi? Et pourquoi est-ce que tu es en colère contre moi comme ça? Ah! Allez les gars, achetez des billets pour notre pièce, s'il vous plaît. Je vous promets que ça va vous enchanter, c'est sûr. Ah, je viens de t'acheter des billets, n'est-ce pas? Alors peux-tu réparer mon ordinateur? Il rame comme jamais. C'était la pièce du mois dernier, celle-ci est toute nouvelle. Allez, achetez-en, c'est de la culture pour pas cher. Chito, tu devrais une bonne fois te décider sur ce que tu veux faire. L'art dramatique ou bien l'informatique? Écoutez-la, c'est là, non mais je rêve. Des professeurs ou artistes martiaux, tu le sais? D'accord, Chito. Tâche de nous convaincre. Rideau. Voulez-vous revenir? Après avoir tellement pleuré pour vous. Après que vous m'ayez brisé le cœur, après que vous m'ayez cruellement piétiné l'âme. Vous ne pouvez pas revenir sans dommage. Mes yeux crevés, poignardés par votre trop sublime image. Et mon cœur qui bouillonne de rage en entendant votre simple nom. Jamais, jamais, jamais! Bravo! Chito? Madame C? Choisis l'informatique. Allez, achetez des billets, ils sont vraiment pas chers du tout. Mademoiselle C. Mon ordinateur, s'il te plaît. Il faut absolument qu'on parle. Et pourquoi? Il y a un problème, Xander? Est-ce que vous avez trouvé un dictaphone quand on a sauvé Anna? Un dictaphone? Mais non! C'est quoi le problème, Xander? Un dictaphone, pourquoi faire? Ce dictaphone contenait une preuve majeure. La conversation de Salvador qui comptait assassiner Reynoso. Et Anna, elle en a fait quoi de ce truc? La dernière chose dont elle se souvient, c'est qu'elle l'avait quand on lui a tiré dessus. Mais, mis à part les vêtements qu'elle portait sur elle, eh bien, la seule chose qu'elle avait était son médaillon.
Alors c'est que quelqu'un l'a sûrement pris, je pense. On ne fait que perdre notre temps! 6 mois. Nous avons attendu 6 mois pour rien du tout. Salvador a ses ligues en hors de marche maintenant. Ne perdons pas encore espoir. Il y a d'autres façons de faire tomber Salvador, j'en suis certaine. Pourquoi ne pas montrer Anna au public? Faire savoir aux gens qu'elle est toujours vivante. Ensuite, elle pourra révéler tout ce qu'elle sait pour confondre Salvador. Ouais, Chito a raison. Anna est une preuve en elle-même, mademoiselle C. Et après, quoi d'autre? Vous voulez qu'on mette encore Anna en danger? Si Salvador l'avait tuée alors qu'elle avait des preuves, il ne va pas hésiter à recommencer. Céleste, Anna est la seule chance qui nous reste. On nous a tous déjà refusé justice une fois. Cela ne doit arriver à personne d'autre. Je ne mettrai plus la vie d'Anna en danger désormais. Mais... Secret et mensonge.